Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 novembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez le cosmos qui nous parle d'intelligence. Alors votre intelligence sur toutes ses facettes va être mise en activité cette semaine. On nous parle d'intelligence concrète, mais aussi d'une intelligence peut-être plus conceptuelle, voire intelligence spirituelle. Une compréhension profonde, en fait, des énergies qui vous entourent, en particulier avec un portail énergétique qui a ouvert la semaine, là, le 11 novembre, le 11-11. Il y a peut-être une connexion qui se fait à quelque chose de plus grand que vous, mais aussi, voilà, votre pensée concrète qui se met en action pour avancer sur votre chemin de vie. J'ai aussi ça qui vient. On va aller voir justement avec l'oracle ce que nous annonce ce portail pour vous, ce qu'il représente. De manière générale, c'est un accélérateur de la transformation personnelle. On est vraiment soutenu pour aller vers la manifestation de ce que l'on désire dans sa vie. On est aussi sur un processus de guérison et de reconnexion ou de connexion à sa famille d'âme. Alors vous avez le fait de cacher quelque chose, en fait, voilà. Alors, pour moi, ce portail, ce qu'il ouvre, c'est qu'il lève le voile sur ce qui a été caché. La dissimulation, voilà. Concealment, c'est la dissimulation. Les vérités arrivent. On tombe le masque. C'est peut-être vous, c'est peut-être le masque chez les autres que vous décodez, derrière lequel vous allez pouvoir regarder avec beaucoup de clarté. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une révélation qui va concerner peut-être les peurs, tous les blocages qu'on se met inconsciemment, les excuses qu'on trouve à l'autre aussi, de mal nous traiter, de pas faire peut-être ce qu'on voudrait aussi. Il y a tout un ensemble de filtres qui sont là. Alors ce sont des filtres souvent soutenus par l'ego, qui vont être révélés. D'accord? Alors après, on a une pleine lune dans votre signe, le vendredi 15, au moment de la reprise du mouvement de Saturne direct. C'est la pleine lune qu'on appelle aussi la lune du castor, une pleine lune de travail, de construction, de protection aussi, de préparation, de planification pour les mois à venir. À l'image du castor, vous êtes dans une dynamique aussi de préparation de votre environnement, de votre vie, pour faire rentrer quelque chose, des transformations dans votre vie. C'est une pleine lune puissante aussi pour la manifestation. Alors, quel est le message du tarot? Le cavalier de terre et le 2 de bâton. Alors, on est clairement sur cette construction qui se fait petit à petit avec une notion de discernement, de clarté, de peser le pour et le contre, d'évaluer en fait le potentiel d'une situation. Pour moi, ça avance en fait, il y a quelque chose qui avance, vos projets avancent globalement, ce qui vous tient à cœur avance, vous le faites évoluer avec votre travail, votre énergie, et je pense aussi que le fait que certaines choses soient ralenties, c'est propice en fait à une solidification. On me parle ici d'une vision à long terme en fait, pour vous, quelque chose qui est fondamental, qui va évoluer sur le long terme, qui se met en place là maintenant, ou des prises de conscience aussi par rapport à un projet à long terme, une vision pour vous dans votre vie sentimentale, vie professionnelle, vie personnelle. Alors on va regarder les messages au quotidien, on va commencer avec le lundi 11 novembre. Vous avez le 10 de denier et les nuages. Alors voyez cette notion de cacher quelque chose, de dissimuler quelque chose. Là, on le voit avec le voile des nuages. Je pense que la communication, alors soit il y a une communication qui est floutée, qui n'est pas telle qu'on l'aperçoit dans la 3D, dans la réalité. Il y a quelque chose d'autre. Peut-être que vous vous êtes senti connecté à une personne au travers des rêves, de façon télépathique. Mais on n'est pas sur quelque chose de très rationnel et de très clair. Voyez. Pour certains aussi, on a des communications confuses, voilà, avec quelqu'un qui ne dit pas exactement ce qu'il ressent. Vous voyez ce masque qui est là, vous le ressentez très présent. Et puis aussi votre capacité justement à exprimer quelque chose,
à faire fonctionner votre intelligence, cette connexion au grand tout, ça vous permet aussi de lever le voile sur les doutes, les peurs qui sont en vous, mais qui sont aussi exprimées par d'autres personnes autour de vous, et qui se manifestent au travers de vos interactions. Donc finalement, ce qui ressort, c'est qu'il y a une prise de conscience en fait de ce qui peut gêner, perturber les communications, les échanges, et du coup, vous pouvez les dépasser, ces troubles, c'est tout ce qui est flou, vous pouvez dépasser, voire au-delà, pour avancer sur votre chemin de vie. Donc au final, c'est très positif. Malgré les doutes, s'il y a des doutes qui persistent, votre façon de réfléchir, de communiquer, peut-être d'aller chercher aussi des informations, il y a vraiment le réseau qui se crée là. Ça vous permet d'y voir plus clair. Sur le mardi 12, on a la tempérance et la chance. Alors, tout ce qui est bloqué, tout ce qui vous demande votre patience, tout ça, ça constitue des événements de chance, des éléments de chance pour préparer quelque chose, pour vous permettre de vous dégager du temps pour faire autre chose qui est important pour vous. Il va y avoir, sur cette journée du mardi, quelque chose de positif, d'opportun, de synchronique, très positif pour vous aider aussi à vous connaître mieux, à mieux vous comprendre, à trouver votre centre, à prendre le temps d'avancer pour vous saisir d'une opportunité. Donc la patience est de mise et c'est très positif en fait que vous ayez à patienter sur cette journée du mardi parce qu'il y a quelque chose de très heureux, de très joyeux qui vient vers vous. Sur le mercredi 13, alors ça bouge, 2 arcanes majeures, c'est une semaine importante pour vous. Ça bouge, quelque chose qui est rompu, qui change. Alors c'est pas forcément une rupture, mais on a quand même la faux qui parle d'une fin de cycle, une récolte. On lâche, il y a un avant, un après, de toute façon ce portail énergétique il est ouvert là depuis le 11, il fait changer des choses, il fait évoluer les choses intérieurement, on termine des cycles, peut-être qu'on va sortir de cette... Alors on me dit négociation, oui parce qu'il y a une négociation dans le fait de masquer les choses, dans le fait de ne pas se montrer comme on cherche à trouver des solutions pour composer avec ses peurs, les peurs de l'autre. Là, il y a quelque chose quand même d'un peu radical qui se passe, je pense, sur cette journée du mercredi, avec une lune en bélier très affirmée, qui vient à la conjonction de Chiron et au sextile de Jupiter. Donc on a cette conjonction lune-Chiron qui vient au sextile de Jupiter pour aller vers une plus grande guérison, en fait. Le sextile de Chiron à Jupiter, il nous parle d'une vision forte et grande de son potentiel de guérison. Et la lune vient activer Chiron. Donc il y a une réactivation de ce que vous voulez intimement, ce que votre moi vous appelle à aller chercher dans tout ce qui est guérison. Donc libération, on tourne la page, on clôture un chapitre, on avance sur quelque chose de nouveau et on fait de la place. On fait de la place pour faire rentrer la nouveauté, je pense. Sur le jeudi, le pivot de semaine. Alors, 3 de coupe et... Ça, c'est très bien. 3 de coupe et la maison, il y a des célébrations cette semaine. Alors, peut-être le jeudi en particulier. Après, vous savez que le pivot de semaine, il rayonne sur le reste de la semaine. Célébration avec votre famille, de cœur, de sang, d'âme. Il y a un moment de fraternité, de sororité qui est là, de partage. Voilà, peut-être une sortie, une célébration à la maison, dans l'entreprise. En tout cas, ce que je sens, c'est surtout une énergie très positive, en fait. Un plaisir partagé. Et on a une lune qui est dans votre signe, et qui vient au trigone de Vénus. Donc, en fait, genre Vénus qui vient de rentrer en Capricorne, donc qui vient vous apporter sa belle énergie aussi pour profiter de la vie. Et vous allez vous sentir bien, très clairement. Émotionnellement, vous vous connectez aussi au plaisir de la vie, vous profitez un maximum de la vie et vous vous sentez en équilibre. Donc ça, c'est très fort et je pense que c'est aussi très conscient. Voyez, donc il y a beaucoup de choses qui sont peut-être cachées, conscientisées, mais qui émergent pour se libérer en fait et profiter pleinement de la vie. Sur la pleine lune le vendredi 15, 10 de coupe et le renard. Alors ce qui ressort ici, c'est que peut-être autour de vous, il y a des énergies tierces, des gens qui vous limitent, qui peut-être n'ont pas envie de vous voir trop évoluer vers une plénitude, avec une vie de famille, ou... Vous voyez, des gens qui vous envient, je pense, votre potentiel d'évolution sur le plan personnel, sur le plan relationnel. Mais ce que je ressens, c'est qu'en fait,
vous vous alignez avec la vérité de votre cœur, vous allez vers ce 10 de coupe, au-delà des personnes un petit peu toxiques. Parce que vous voyez clair dans leur jeu d'envie, leur jeu d'utilisation de vous, de votre belle énergie, de votre belle lumière. Donc une libération aussi qui peut avoir un rapport avec ce qui peut se jouer le mercredi aussi. Hein. Vous lâchez prise. Avec le soleil au trigone de Neptune au moment de cette pleine lune, on lâche prise, on est inspiré aussi à vivre autre chose au-delà de tout ce qui est toxicité, relations stériles, des choses qui ne vous nourrissent pas, qui ne sont pas lumineuses en fait. Sur le week-end, 10 de bâton et la lettre, ok, et on a sur le dimanche le 4 de denier et l'étoile. D'accord. Alors, sur le samedi, ce que je ressens, c'est potentiellement une communication qui est pesante, qui est lourde, qui n'est pas là peut-être aussi. Vous attendez des nouvelles, vous attendez des réponses, mais il y a aussi un cycle à terminer, en fait. Peut-être... Alors pour certains, ce sont des communications liées à une fin, une rupture, une fin de cycle. On est arrivé au bout de quelque chose, au bout d'une expérience. Peut-être dans une relation sentimentale, dans une relation professionnelle, amicale. Il y a un nouveau cycle en fait qui va s'ouvrir. Vous avez fait le tour de la question et vous savez maintenant, au vu de ce message, alors peut-être que c'est vous qui envoyez ce message aussi pour dire que voilà, là maintenant c'est bon, on arrête, on va transformer quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça se termine complètement et que c'est l'abandon derrière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est évident, qu'on doit passer à autre chose, on doit faire évoluer la relation, faire évoluer la communication. On l'avait dès le départ, hein, avec cette communication qui est brouillée, qu'il faut aller chercher un petit peu les réponses en soi, comprendre ce qui se joue en soi, comprendre ce qui se joue avec l'autre. Là, on dépasse le côté pesant, le côté lourd, finalement, de cette communication pour avancer. Alors, le dimanche, vous allez vers le 4 de denier avec l'étoile. Vous protégez quelque chose. Vous protégez votre équilibre, je pense. Vous protégez aussi cette célébration. Vous protégez votre environnement comme il est, avec cette idée que vous vous recentrez sur l'essentiel, en fait. Vous vous recentrez sur l'essentiel et vous voyez où est la vérité. Sur le plan relationnel, sur le plan aussi de vos ressources, et quelque chose est guidé. D'accord ? Avec l'étoile, on voit qu'il y a quelque chose qui est guidé, une conscience de ce aussi à quoi vous vous accrochez, et qui est stérile, parce qu'on avait quand même le renard. Donc, qu'est-ce que vous maintenez dans votre vie, qui énergétiquement est chargé de manière pesante, lourde et négative ? Quelle relation vous maintenez alors que il y a quelque chose qui est dysfonctionnel au plus profond, profondément? Si vous regardez bien, il y a des personnes qui sont pas moteurs dans votre vie, qui vous maintiennent encore une fois dans une situation où vous êtes un peu utilisé, je pense. C'est ça que je ressens. Donc là, vous revenez à l'essentiel et possiblement il y a quelque chose qui va se démêler de façon synchronique. Vous aviez la tempérance et la chance, on vous a bien annoncé dès le mardi que le timing divin est à l'œuvre, votre patience est de mise, vous verrez les réponses. En fait, les gens vont se dévoiler petit à petit. Alors ils vont se dévoiler malgré eux peut-être, et aussi parce que vous allez apprendre, ou vous apprenez au fur et à mesure à voir aussi derrière le masque. Allez, on va prendre les messages de l'oracle pour conclure le tirage. Ok, avec Ad Infinitum, on a le 101. Donc on revient à sa base. Hein. J'honore mon corps en prenant soin de mes besoins fondamentaux, le chakra racine. Vous êtes invité à travailler sur votre base, votre travail d'ancrage. Ok. Et Catharsis, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, très intéressant parce qu'on a la terre et l'eau. Magnifique. Donc on a Saturne qui représente l'élémentaire, hein, qui est en poisson, qui repart direct cette semaine, donc ça c'est important, il y a un mouvement qui se crée comme ça, on repart en quête de soi-même, on a cette structure aussi qui est apportée par Saturne pour réaliser ses rêves, c'est une énergie aussi qui nous aide au travail d'introspection, qui nous aide aussi à accroître notre force intérieure, et là vous avez les deux éléments, vous avez l'ancrage et les transmutations, les libérations de Saturne en poisson. Alors là, c'est Neptune qui ressort, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'élément eau qui est très bien représenté ici par la houle. C'est une carte qui est toute bleue, où il y a le ciel et l'eau.
Connectez-vous à votre intuition. Connectez-vous aussi à l'eau, dans des rituels, au moment de prendre un bain, au moment de vous laver. Nettoyez vos pierres si vous en avez. Vous voyez, il y a quelque chose à vivre au travers de l'eau. Donc ancrage et intuition, et c'est les deux à la fois entre la navigation entre la matière et le sacré, l'invisible. Vous êtes invité à explorer toutes les dimensions de votre vie en tant qu'âme incarnée sur cette semaine. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.